Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est lundi, que lisez-vous? Alors premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui me regardent et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne parce que vous êtes déjà 30. Et voilà, moi j'étais déjà folle de joie au premier abonné, alors là c'est magnifique. Alors, ensuite on va commencer. Alors, cette semaine j'ai lu. Alors, j'ai fini Orgueil et préjugés, voilà, de Jane Austen. Alors là en fait, ce que vous voyez c'est l'affiche du film, parce que mon e-book à moi n'avait pas de couverture. Enfin une couverture marron sur laquelle c'était marqué Orgueil et préjugés, donc c'était pas très sympa. Et comme j'adore l'affiche du film, voilà, c'est ce que j'ai choisi comme couverture pour mon e-book, c'est ce que j'ai mis sur l'e-book. Alors je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas en rajouter encore des tonnes et des tonnes. J'ai bien aimé, voilà, la fin autant que le début que le milieu. De toute manière, j'avais déjà vu, excusez-moi, le film, donc l'histoire, je la connaissais. Et donc voilà, bien aimé, très bien aimé le style de l'auteur. Pourtant, je suis pas fan des classiques, loin de là. Les classiques français, on va dire, j'ai tous essayé de les lire au moins 10 fois, j'ai jamais dépassé la 50e page. Et là, ça s'est lu tout seul, tout simplement, très facilement. Alors, ensuite, j'ai lu... Ah, excusez-moi, il me manque un livre, je reviens. Alors, me revoici. J'avais déjà rangé le livre dans la bibliothèque. Alors, cette semaine, j'ai aussi lu Flirt, donc de Laurel K. Hamilton. C'est donc encore la suite des aventures d'Anita Blake. Donc, c'est le numéro 18, si je me souviens bien. On m'en veuille pas si je me trompe dans le numéro des tomes. Mais à partir du 12-13e, j'ai arrêté de compter, parce que après ça faisait trop, donc j'ai arrêté de compter. Mais je crois que c'est le 18, voilà. Alors, petit bouquin sympa, lu assez vite, malgré qu'il soit en anglais et que je lise toujours plus lentement en VO qu'en français. C'est plus une grande nouvelle qu'un roman, ce qui fait 250 pages, c'est écrit assez espacé. Donc j'ai bien aimé. Comme le tome d'avant, si vous vous souvenez. Pareil, on continue le retour aux sources pour Anita. Donc cette fois-ci, elle est kidnappée par un de ses clients qui voulait qu'elle ranime un zombie. Elle a refusé et du coup, il l'a kidnappée pour la forcer à ranimer le zombie. Et pour que ses menaces aient encore plus de poids, il menace de tuer les gens qu'elle aime si elle essaie de s'échapper ou si elle obéit pas. Donc voilà, dans ce tome-là, elle se retrouve encore complètement seule, à part les 50 premières pages où elle est encore avec son entourage avant qu'elle se fasse kidnapper. Donc elle lutte contre les méchants toute seule. Mais c'était sympa, voilà, c'est une petite nouvelle bien sympa sur Anita, on l'a retrouvée bien, avec la réanimation de zombies, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. C'est vrai qu'on s'était focalisé uniquement sur les vampires, ses pouvoirs vampiriques, tout ça. Donc voilà, c'était sympa de la revoir dans ce rôle-là. Alors, ensuite, tout ça m'a amené jusqu'à vendredi soir. Et samedi matin, je me suis dit que j'allais écouter tous vos différents avis sur vos vidéos et sur vos blogs. Et donc, j'ai commencé Au bord de la tombe, donc le premier tome de Chasseuse de la nuit, de Jane Frost. Et donc, j'ai commencé ça samedi matin. Et dimanche soir, j'ai fini le tome 2, Un pied dans la tombe, donc toujours Chasseuse de la nuit de Jane Frost. Donc ça fait 2 tomes en 2 jours, donc on va dire que j'ai plutôt bien aimé, hein, même, voilà, je dis ça calmement parce que sinon je vais me mettre à sauter partout et à crier. Donc voilà, donc c'était très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Alors pour un petit résumé de l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, s'il y en a encore, c'est l'histoire de Kat, qui est donc un demi-vampire, puisque sa mère a été violée par un vampire, et elle a donné naissance donc à Kat. Et donc quand celle-ci apprend les mystères de sa naissance, elle décide de se mettre à tuer des vampires. Donc elle sort tous les soirs pour draguer les vampires dans les bars, les amener dans un coin désert, et les tuer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur un vampire qu'elle n'arrive pas à tuer, qui la kidnappe, qui s'appelle Bones. Et ils s'entendent pas du tout au début, ils s'entendent un peu mieux à la fin, et c'est super. Il y a juste les bonnes doses d'action, les bonnes doses de dialogue, les bonnes doses de calme. Les dialogues entre les deux protagonistes, donc Kat et Bones, sont tout simplement fabuleux. Heureusement ce week-end j'ai été toute seule chez moi parce que j'ai explosé de rire à plusieurs reprises toute seule sur mon canapé tellement que c'était savoureux. Donc voilà, alors oui je vais pas trop m'étendre dessus, de toute manière vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais voilà, c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Alors en ce moment je suis en train de lire Froid comme une tombe, donc le tome 3, hein, n'arrête pas les bonnes choses. Donc j'ai juste commencé aujourd'hui, et forcément comme aujourd'hui je travaille, j'ai moins le temps de lire. Hein. J'aurais bien dit à mon patron que je pouvais pas venir parce qu'il fallait que je finisse une super série Chasseuse de la nuit, mais je suis pas sûre qu'il aurait apprécié. Donc voilà, donc j'ai moins lu. Mais ce tome-là commence aussi très fort, commence même plus fort que les précédents, puisque Kat se fait enlever au début du tome. Donc ça commence très fort, ça continue très fort aussi. Donc je pense que ce tome-là va aussi bien me plaire. Et donc j'ai aussi le tome 4 en e-book. Et je crois que le 5 aussi existe. Je ne l'ai pas encore, mais je vais le récupérer sous peu. Donc je pense que je vais enchaîner les 5 tomes assez rapidement. Donc je lis rien d'autre en ce moment. Donc pour ce que je vais lire ensuite, la suite, donc le tome 4 et 5 de Chasseuse de la nuit. Et j'ai aussi prévu de commencer Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Vous ne voyez pas si c'est pas exactement la bonne prononciation. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est un livre que j'ai reçu grâce à un swap. Donc je remercie encore ma swapée. Donc pour changer un peu, c'est une histoire d'ange. D'ange déchu d'ailleurs. Donc pour résumer, on ne dit pas beaucoup de choses. Donc c'est l'histoire de Noah qui après la mort de son père, donc c'est un adolescent, et elle va rencontrer Nora, un garçon forcément très séduisant. Donc je suppose que ce sera lui l'ange déchu. Voilà, donc je connais pas l'histoire, mais je suppose qu'il va y avoir une histoire plus ou moins romantique entre les deux. Hein, parce que bon, une jeune adolescente qui rencontre un garçon mystérieux, voilà, bon, forcément, je le sens bien. Donc voilà, je pense que ça me plaira bien, changer un peu les anges pour les vampires, même si c'est des anges déchus, donc je suppose qu'ils vont pas être forcément très sympas. Voilà, j'y mets aussi beaucoup la couverture, donc avec l'ange qui tombe et les plumes ensanglantées au-dessus de lui. Voilà, donc je pense que ça fera une bonne petite lecture, voilà, pas très long non plus. Donc voilà, je pense que c'est ce serait une bonne petite lecture. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, tant pis. Je voulais vous montrer, dans le Anita Blake que j'ai lu, donc Flirt, on a ce qu'on n'avait pas dans les autres tomes. Dans celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, on a un petit comics, une petite bande dessinée, qui reprend plus ou moins l'une des premières scènes du roman, en gros. Donc voilà, avec Anita et ses différents personnages. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Voilà la petite BD à la fin, le petit comics. C'est très sympa. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer les petits trucs. Voilà, et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne lecture et à la semaine prochaine.